la fête de Noël. Et en fait, ce partage vient d'une question que je me suis posée depuis hier, alors que le Seigneur m'a poussé à me poser depuis hier parce qu'il avait bien évidemment une réponse à me donner. Et par l'esprit, je me posais donc la question de savoir pourquoi est-ce que le chrétien ne doit pas fêter Noël ou le Ramadan, par exemple, ou par exemple ne doit pas célébrer les funérailles et bien d'autres fêtes. Quand je dis célébrer les funérailles, pour ceux qui ne sont pas camerounais, c'est-à-dire faire des sacrifices aux morts, des choses de ce genre. Et pourtant, les chrétiens fêtent la fête nationale, la journée de l'enfant africain, ainsi de suite. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Pourquoi est-ce que le chrétien ne doit pas fêter Noël, le Ramadan, les fêtes des sacrifices aux idoles, ainsi de suite. Et pourtant, il peut fêter la fête nationale de son pays. Il peut fêter les fêtes séculières, les fêtes du pays. Et j'ai beaucoup réfléchi, je méditais bien pour comprendre, mais puisque le Seigneur ne m'a jamais dit, ne faites pas la fête de ton pays, ou ne faites pas, par exemple, les fêtes séculières, c'est pas journée de l'enfant africain, journée de la lutte contre le cancer, par exemple, ou journée vous comprenez un peu ce genre de fêtes. Et donc, tout à l'heure, ça fait moins de 30 minutes, le Seigneur m'a donc répondu à travers de deux textes. Et je vais partager cela avec vous rapidement. Et le premier texte, 1 Corinthiens 10, 18 à 23. Je vais donc lire pour nous. 1 Corinthiens 10, 18 à 23. Il est écrit ceci. Pensez à ce qui se passe dans le peuple d'Israël. J'entends Israël au sens national, c'est-à-dire le peuple dans la chair, pas le peuple dans l'esprit. Ceux qui mangent les victimes offertes en sacrifice ne sont pas au bénéfice du sacrifice offert sur l'autel. Cela signifierait-il qu'une viande, parce qu'elle est sacrifiée à une idole, prend une valeur particulière, ou que l'idole ait quelque réalité? Certainement pas. Mais je dis que les sacrifices des païens sont offerts à des démons et à ce qui n'est pas Dieu. Or, je ne veux pas que vous ayez quoi que ce soit de commun avec les démons. Avec les démons. Vous ne pouvez boire à la coupe du Seigneur, le repas du Seigneur, et en même temps à celle des démons. Vous ne pouvez pas manger à la table du Seigneur et à celle des démons. Ou bien voulons-nous provoquer le Seigneur dont l'amour est exclusif? Le Seigneur dont l'amour est exclusif. Le Seigneur dont l'amour est exclusif. Nous croyons, nous, plus forts que lui. Nous croyons, nous, plus forts que lui. Le dernier verset. Oui, tout m'est permis. Mais tout n'est pas bon pour nous. Tout est permis. Mais tout n'aide pas à grandir dans la foi. Je prends le deuxième texte qui est Apocalypse 2. Apocalypse 2, versets 12 à 17. C'est la lettre du Seigneur Jésus-Christ à l'église de Pergame. Il est écrit ceci.
À l'ange de l'église de Pergame, écrit, voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguisée à double tranchant. Je sais que là où tu habites, Satan a son trône. Mais tu me restes fermement attaché. Tu n'as pas renié ta foi en moi. Même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où habite Satan. J'ai pourtant quelques reproches à te faire. Tu as chez toi les gens attachés à la doctrine de Balaam, qui avait appris au roi Balak à tendre un piège devant les Israélites. Il voulait qu'ils participent au culte des idoles en mangeant les viandes provenant de leurs sacrifices et en se livrant à la débauche. De même, tu as, toi aussi, des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Change donc, sinon je viendrai à toi sans tarder. Il dit à l'église, je viendrai à toi, à l'ange de l'église, qui est l'ange qui veille sur cette église. Je vais combattre ces gens-là avec l'épée qui sort de ma bouche. Il ne dit pas que je vais combattre, bien aimé, très important. Il ne dit pas je vais combattre toute l'église de Pergame. Je vais combattre ces gens-là, ceux qui pratiquent ces choses. Je vais combattre ces gens-là, vous pouvez lire dans d'autres versions, vous comprendrez véritablement ce que ça signifie. Ces gens-là, avec l'épée qui sort de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée. La manne cachée est une pierre blanche. Sur cette pierre est gravé un nom nouveau que personne ne connaît sauf celui qui le reçoit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le message est simple, celui que j'ai reçu du Seigneur, c'est que nous ne fêtons pas les fêtes consacrées aux idoles, en fait. Ça veut dire que si la fête nationale de votre pays est consacrée à une idole, vous ne participerez pas à la fête nationale de votre pays. Si quelle fête encore? La journée de l'enfant africain fût une fête consacrée à une idole, on ne participerait pas à cette fête. Si un repas est consacré à une idole, nous ne pouvons pas le consommer si d'avance nous savons que ce repas est consacré à une idole, parce que nous ne devons pas communier. En fait, c'est une question de communion. Alors, c'est une question de communion. Nous ne devons pas communier, nous ne devons pas nous attacher. Parce que celui qui prend le corps et le sang du Christ communie avec Christ. Celui qui prend un repas consacré à une idole communie avec cette idole, comme dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 10, que nous avons d'ailleurs lu. Communie avec cette idole. Et l'apôtre Paul dit, ce n'est pas en fait, je ne vous interdis pas de communier avec les idoles parce que je considère que les idoles soient quelque chose ou que ce repas-là peut vous faire quelque chose. D'ailleurs, ailleurs, l'apôtre Paul précise, et je sais que c'est le texte que beaucoup de personnes vont soulever pour dire, mais l'apôtre Paul dit que le royaume des cieux n'est pas le manger et le boire. Bien évidemment, ce n'est pas le manger et le boire. Donc l'apôtre Paul dit, je vous interdis de communier avec les idoles, pas parce que la nourriture, pas parce que cette nourriture-là c'est quoi que ce soit, ou que cette idole a une certaine importance, mais tout simplement parce que il n'est pas bon pour vous de communier au corps et au sang du Christ et de communier avec les idoles. Ce n'est pas parce que si vous mangez cela, ça va causer quelque chose de spécial. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que si tu communies là-bas, quelque chose de spécial va se passer. Mais par amour pour Dieu, l'apôtre Paul dit, tout nous est permis, mais tout n'est pas bon pour nous. Tout ne nous édifie pas. Alors,
Il ne faut pas que nous nous attachions aux fêtes qui sont consacrées d'avance aux idoles. Le Ramadan, par exemple, qui est consacré à une idole. Noël, qui est consacré à une idole. Il existait bien évidemment d'autres fêtes. Les fêtes des hindous, les fêtes de, je sais pas, les fêtes animistes, les sacrifices dans les villages, par exemple, les funérailles dont on ne connaît pas toutes les pratiques arrière. Mais lorsqu'une fête est une fête simple, une fête véritablement simple, qui n'a rien à voir avec une idole, c'est-à-dire un faux Dieu, une fête au cours de laquelle il n'y a pas une communion avec des dieux étrangers, avec les faux dieux, avec les idoles. Alors un chrétien peut participer dans la liberté de l'esprit à cette fête, sachant que ce n'est pas une fête consacrée à une idole. Mais dès lors que la fête est consacrée, dès lors que tu sais que cette fête est pour le Dieu tel, par exemple Noël, nous n'allons pas rentrer dans l'histoire, puisque toute l'histoire est une, est commune même à ceux qui participent. Ils disent même avant de participer que ça c'était la fête du Dieu soleil et du soleil invaincu, hein, Dies solis invictus. C'est terrible, bien-aimés, de pouvoir dire, ok, nous acceptons, en fait, nous vous proclamons, nous vous annonçons que Jésus-Christ n'est pas né ce jour-là, c'est la fête du soleil invaincu, mais juste exceptionnellement, nous allons quand même fêter la fête du soleil invaincu au nom de Jésus. C'est terrible. C'est terrible, bien-aimés. C'est véritablement terrible. Nous ne fêtons pas Noël. Ça veut dire nous ne communions pas avec l'Esprit, avec le Dieu qui est derrière Noël. Nous ne nous attachons pas. Fêter veut dire être emporté par la frénésie, être emporté par le sens qu'aborde cette fête. Communier avec le Dieu de Noël, s'attacher à la fête de Noël. Il y a des personnes qui commencent à préparer cette fête des mois à l'avance. Qui commencent, je ne sais pas si vous comprenez. Il y a des personnes qui préparent des funérailles à l'avance, qui préparent le ramadan à l'avance. En fait, une fête, ce n'est pas seulement ce jour. Il y a toute une frénésie, il y a tout un ensemble d'événements qui rentrent à l'avance. Mais ce n'est pas ces événements-là qui sont si importants. C'est la communion. C'est cette communion-là qui est importante. Et le Seigneur Jésus-Christ avertit l'église de Pergame. Il a dit, chez vous, il y a des personnes qui communient avec les idoles, qui mangent des viandes provenant de leurs sacrifices. Lorsque quelque chose est sacrifié à une idole n'est rien, comme dit l'apôtre Paul. L'idole en elle-même n'est rien. Il n'existe pas de faux dieux. Les faux dieux ne sont rien. Ils ne servent à rien. Ils ne parlent pas, ils n'entendent pas, ils ne voient pas. Les faux dieux n'existent pas en réalité. C'est dans l'imagination. C'est-à-dire c'est dans la tête de quelqu'un qui croit que l'arbre ci, ça va me donner X. Que le jouet, la poupée ci, c'est dans la tête. Et pendant que tu penses que ça, la poupée ci vient, l'arbre ci va te donner quoi que ce soit, tu t'imagines des choses et l'ennemi, il met un démon. C'est le démon qui est derrière là qui est en fait le problème. C'est le démon que le diable a placé derrière l'objet que tu adores qui est en fait le problème. Et dès lors que l'on fait une fête en l'honneur d'un faux Dieu, d'une idole, d'une statuette, de quoi que ce soit, nous sommes en train de communier avec le démon qui est derrière cette idole. Le démon qui a été attaché à cette idole. Et parce que nous communions avec le démon qui est attaché à cette idole, nous attirons la colère et la jalousie du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'apôtre Paul qui nous le dit dans 1 Corinthiens 10. Et le Seigneur dit à l'église de Pergame que sinon, il dit, sinon je viendrai à toi sans tarder, je vais combattre ces gens-là. Il a précisé que dans l'église de Pergame, il y a des gens qui aiment le Seigneur, si vous lisez, des gens qui sont attachés au Seigneur.
Mais il y a aussi des personnes qui continuent à communier et qui pratiquent la doctrine de Balaam, qui pratiquent la doctrine des Nicolaïtes. Et il ne vient pas combattre tout le monde, il vient combattre particulièrement, spécialement, spécifiquement ceux qui s'attachent à ces doctrines-là. Il vient s'attaquer à eux. Parce que le Seigneur est jaloux. C'est un Dieu jaloux. Et l'apôtre Paul nous met en garde. Bien aimé, il s'agit donc de la communion. Quelqu'un pourrait, comme je me suis posé cette question, mais pourquoi nous ne devons pas fêter Noël et ainsi les autres fêtes? Voici donc la réponse. C'est parce que dans ces fêtes, il n'y a pas une question de communion. Il n'y a pas une communion avec une idole particulière qui rentre en jeu. Dès lors qu'une fête, c'est comme par exemple lorsque, bien évidemment, il y a des personnes qui ne fêtent même pas l'anniversaire. Lorsque tu décides aujourd'hui, c'est un jour, c'est le jour par exemple où j'étais né, il n'y a pas une idole qui est cachée derrière, qui dit ok, nous allons rendre grâce au Seigneur en ce jour-ci. Nous allons lui dire merci, nous allons prier pour ce bien-aimé parce qu'il a eu un an de plus. Et nous allons adorer le Seigneur, nous allons présenter sa vie au Seigneur, ses projets au Seigneur. Voilà, par exemple, l'anniversaire. Et ce qui arrive aussi dans bien d'autres fêtes, par exemple, la fête de l'indépendance d'un pays. Vous comprenez? C'est une fête comme ça, la journée de l'enfant africain. Ok, on se souvient que le 16 juin, je pense que c'est 76, il y a eu un massacre à Soweto. Et puis, il y a des enfants qui ont été massacrés, qui ont été tués comme ça. Et puis, on dit, ok, il faut que désormais, ce jour-là, qu'on apprenne dans l'histoire, que les enfants commémorent, qu'on se rappelle que vraiment, il ne faut plus qu'une chose pareille puisse arriver. Il n'y a pas une idole particulière là-dedans. Une journée de la paix, la journée de la lutte contre le paludisme, où on peut dire, ok, nous allons faire les tests gratuits, les choses. Ok, tu es chrétien, tu es médecin, tu es infirmier, tu travailles, est-ce que tu dois participer? Bien évidemment, il n'y a aucune idole. S'il y a un repas, est-ce que tu dois... tant qu'une fête séculière, tant qu'une fête n'a pas une idole, tant qu'il n'y a pas l'ombre d'une idole, nous pouvons participer sans problème parce que nous ne devons pas participer à la table des idoles. Mais dès lors que nous participons à la table du Seigneur et que nous nous attachons aux idoles, aux tables des idoles, et que nous communions avec les idoles, là, il y a un problème. Là, il y a un problème parce que nous mettons le Seigneur dans une position de jalousie. Le Seigneur est jaloux de sa communion avec nous. C'est comme si nous étions attachés au Seigneur et en même temps attachés à ces choses. Alors, ne vous posez pas les questions de savoir, mais si je fête les autres fêtes, je dois donc fêter Noël. Non, 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 non. Si nous ne fêtons pas les fêtes consacrées aux idoles, aux autres dieux, c'est parce qu'il y a une question de communion. C'était en fait pour ça que je tenais à faire ce partage. Et je rends grâce au Seigneur pour ce message. Et une autre question qui m'est venue à l'esprit, et sur laquelle j'ai reçu aussi une réponse. Comment est-ce que nous devons nous comporter pendant les fêtes païennes? Est-ce que le jour de Noël, tu ne vas plus saluer les gens? Est-ce que si on te dit joyeux Noël, tu ne vas pas répondre? Est-ce que si on t'apporte un repas, tu ne vas pas le manger? Est-ce que si on te donne un cadeau, tu ne vas pas prendre? Très bonne question, bien-aimé. Ce sont des bonnes questions. Les questions auxquelles nous devons répondre. Est-ce que tu vas rester enfermé chez toi parce que tu ne fêtes pas Noël, par exemple? Et le Seigneur nous aidera à répondre à toutes ces questions par l'Esprit et par sa grâce. Et donc, je reviendrai dès que possible. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.